Est-ce que tu t'es déjà demandé si il m'aime pas, mais est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'il ne m'aime pas? Si tu veux vraiment savoir de ce que dit un homme quand il ne t'aime pas, en fait, qui t'aime pas, eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Alors, on va aller dans le vif du sujet directement. Donc, un homme qui, par exemple, vous parlez, puis après, plus rien du tout, plus de nouvelles. Et après, tu le vois de temps en temps, ou par exemple, tu lui demandes d'aller boire un café et il dit qu'il n'a pas le temps, et puis ensuite tu le vois justement dans un café avec d'autres gens, et tu commences à te poser des questions quand même. Alors, moi franchement, savoir vraiment si un homme vous aime ou pas, c'est pas si compliqué. C'est juste qu'on ne veut pas le voir. C'est ça le problème. C'est qu'on ne veut pas le voir. Alors, moi, je vais vous réveiller un peu et vous montrer et vous dire les choses qu'un homme dit quand il ne vous aime pas. 4 choses. Alors, la première chose, c'est quand il critique. Je sais que vous avez pensé directement à pervers narcissique, mais non. C'est pas que les PN qui font ça. C'est quelqu'un qui va en général critiquer ce que vous faites, critiquer ce que vous aimez ou ce que... Va dire, ah ouais, enfin, vraiment commencer à critiquer et à la limite ne pas aimer ce que vous êtes. Parce que si un homme vous critique, c'est qu'il n'aime pas ce que vous êtes. On est d'accord. Quand on aime quelqu'un, on aime tout. On aime ses défauts et ses qualités. Ensuite, en général, à la fin, quand on n'aime plus, c'est parce qu'on n'aime plus les qualités qu'il avait à la rigueur. Donc, en deuxième chose, c'est qu'il trouve des prétextes. En fait, il donne toujours des prétextes. C'est ah non mais j'ai eu une panne de voiture là, j'ai pas pu venir, c'est pour ça que je suis en retard. Ou ah ouais mais tu comprends, j'ai dû faire ci ou ça. Ah non mais j'étais pas bien ou ouais mais là je suis pas bien alors je crois pas. Vous voyez qu'il trouve toujours des prétextes. Ça existe. Il y en a beaucoup des gens comme ça. Mais quand un homme vous trouve toujours des prétextes pour pas vous voir, ou par exemple, alors ça aussi c'est un truc assez typique masculin. Par exemple, si vous aimez, c'est normal que vous ayez besoin de planifier votre emploi du temps, c'est-à-dire, ben, on peut se voir, c'est pas on se voit là, on se voit quand on veut, on se voit quand... Non, c'est un peu bordélique. Donc si vous êtes un peu comme ça, c'est que vous allez laisser le bordel, entrer le bordel dans votre vie. Alors je dis pas qu'il faut prendre son rendez, l'agenda, moi c'est ce que je fais. Donc, il faut planifier les rendez-vous en fait à long terme. Si c'est juste comme ça, quand ça chante, quand ça vous chante, enfin quand ça lui chante, ça va pas. Ça veut dire qu'il n'a pas de respect pour votre temps, il n'a pas de respect pour votre emploi du temps plutôt, il n'a pas de respect pour, c'est-à-dire que il peut vous contacter et hop, ben vous devez sauter. Eh ben non, ça fonctionne pas comme ça dans une relation. Il n'y a pas de raison. Si la personne veut vraiment nous voir, d'ailleurs j'avais fait d'autres vidéos sur ça, quand il vous donne un rendez-vous à la dernière minute, n'acceptez pas. Il faut qu'il sache qu'il doit vous inviter bien avant, parce que sinon ça veut dire que vous êtes libre, vous êtes dispo et que vous l'attendez en fait. Donc du coup, femme acquise. Donc là, alors quand il va commencer à vous reprocher des choses, mais ah oui mais toi tu planifies tout, ça c'est une tactique pour vous mettre dans sa poche d'abord, et ça, il ne vous aime pas. Parce qu'un homme qui vous aime, il va vous respecter. Et d'abord, là, il ne vous respecte pas du tout. En 3, alors, ça, c'est le genre de truc, j'ai beaucoup entendu ça en coaching. Un homme qui va vous dire, qui veut terminer, mais qui n'ose pas vraiment vous le dire, donc il va vous dire, non, mais attends, c'est pas toi, hein, c'est moi en fait. C'est moi. Genre que c'est lui qui a un problème, c'est pas vous. Hein. Mais en fait, pour qu'il puisse, à la rigueur, c'est pour qu'il se dise, il sait très bien que vous allez vous dire ça, et qu'ensuite, au final, c'est vous qui allez vous poser les questions. Alors dire, non, mais tu sais, c'est moi, c'est pas toi, c'est moi, toi t'es bien, t'es trop quoi, t'es trop belle, t'as trop de qualité, t'as trop de ci, t'as trop... Mais en réalité, quand un homme aime une femme, c'est jamais trop, elle est jamais trop belle, ou elle a jamais trop de qualité, ou trop... Vous voyez, quand un homme vous dit, non mais c'est trop pour moi, là, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il trouve des prétextes et des excuses. Et qu'en fait, il a tellement pas
Je suis en train de réfléchir si j'allais le sortir, mais pas de C, hein, vous savez, ça commence par C, pas de C, que pour pouvoir vous le dire en face en fait. Donc il n'ose pas vous le dire en face, alors il va vraiment vous mettre sur un piédestal pour dire ensuite non mais moi je ne serai pas à la hauteur, genre je ne suis pas à la hauteur. Vous voyez? Alors en quatrième, ben, qu'il ne soit pas content quand vous avez des joies en fait, qui ne fête pas vos victoires, qui ne fête pas vos joies. Quand il dit ouais, ok, qui fête uniquement ses joies. S'il n'y a que ses joies, ses victoires qui comptent. Les vôtres, c'est mis sur le côté. Attention, ça c'est un homme qui ne vous aime pas. On termine, j'espère, comme toujours, likez, regardez en dessous dans la description, n'oubliez pas ma petite boisson pour perdre la graisse, culotte de cheval, enfin tout, et puis vous verrez par ici, il y a toutes les infos. Je vous embrasse, on se retrouve demain pour une croustille vidéo, et je vous fais des croustilles, je vous aime, vous laissez pas faire, hein. Attention.